Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Marrakech pour cette réunion de concertation assez unique autour de l'initiative lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, afin de favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Politique et sociologique, et avec ses contraintes sécuritaires et environnementales. La seconde conviction de ce triptyque est que Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a toujours cru au potentiel des pays du Sahel. Là où beaucoup voient des problèmes, Sa Majesté le Roi voit des opportunités. Là où d'aucuns parlent de désespoir, Sa Majesté le Roi décèle le potentiel. Et là où certains optent pour des solutions de facilité, Sa Majesté le Roi préconise des traitements de fond pour développer des solutions réelles. C'est pour cela, et c'est là la troisième conviction, c'est pour cela que Sa Majesté le Roi défend que le développement est la clé des problèmes du Sahel. Seul le développement est holistique, alors que le sécuritario-militaire, aussi important qu'il soit, reste parcellaire. Seul le développement apporte une réponse spécifique qui ne fait fi ni de l'environnement propre aux pays du Sahel, ni de leur souveraineté politique et décisionnelle. Seul le développement porte une réponse véritablement endogène, qui tranche avec le plaquage de solutions externes et les réalités externes sur les réalités locales, et qui, l'histoire l'a montré, génère des difficultés à retardement et handicape l'émergence de solutions durables. En somme, l'initiative royale propose de repenser le paradigme et de construire ensemble des solutions créatives et courageuses. Au commerce mercantile, le souverain préfère l'investissement créateur, véritable de richesse commune et durable. À l'assistanat anesthésiant, le souverain préfère les projets structurants et gagnants d'elle. Et à l'implacable force du tout sécuritaire, le souverain mise sur l'insoupçonnable puissance de la formation des esprits. Chers frères, l'objet de notre réunion aujourd'hui est de mener une réflexion active, collective et concrète sur comment traduire l'initiative royale dans la réalité, comment planifier sa mise en œuvre, comment l'inscrire dans la politique et stratégie nationale et comment mobiliser des partenaires autour de cette initiative internationale. Nous nous réunissons ici effectivement pour élaborer des propositions concrètes à soumettre à Sa Majesté le Roi et à ses frères chefs d'État des pays du Sahel sur les voies et moyens de mettre en œuvre cette initiative structurante. Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est par raison et par vision que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a placé le Sahel au cours de la politique africaine du Royaume avec ce prérequis impératif. Il n'y a pas de solidarité qui tient la durée sans un investissement dans des relations politiques étroites, combinées à des partenariats économiques gagnant-gagnant et avec un impact social et concret au service des populations locales. Dans cette ligne, l'initiative royale et la promesse que le Maroc apporte toute son énergie, mobilise tous ses efforts et partage tout son savoir-faire. Il s'agit de soutenir les partenaires du Sahel pour libérer les énormes potentialités de la région et ainsi accélérer la croissance et le développement durable et inclusif des économies de la région. C'est cela la philosophie de la vision royale, exprimée d'ailleurs à l'occasion du 29e sommet de l'Union africaine, pour, et je cite, l'émergence d'une nouvelle Afrique, une Afrique forte, une Afrique audacieuse, qui prend en charge la défense de ses intérêts, une Afrique influente dans les concerts des nations et émancipation. Car l'afro-optimisme au Maroc est au fond un afro-pragmatisme. En l'occurrence, il est fondé sur la conviction que la région du Sahel peut devenir un dépôt de croissance et de développement en Afrique. Il en a les moyens. Si les forces du mal, terroristes, séparatistes et autres spoilers, arrivent à régionaliser leurs menaces, il n'est pas de raison que les forces du bien ne puissent pas régionaliser la croissance et le développement au bénéfice des populations. C'est tout l'objectif que s'assied l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour favoriser l'accès des pays frères du Sahel à l'océan Atlantique. Car il serait inconcevable aujourd'hui qu'un terreau aussi fécond que le Sahel puisse demeurer enclavé, faute de solidarité et d'audace.
Sa Majesté le Roi l'a dit, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Alors faisons-le au Sahel. Je vous remercie. J'ai le plaisir de transmettre les sentiments de fraternité de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État. Il me charge, Excellence, de saisir votre honorable entremise pour renouveler à Sa Majesté le Roi l'agréable souvenir de ses différents séjours ici au Maroc. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'élan qui porte l'initiative royale de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et qui met en présence la solidarité et la nécessaire ouverture des pays du littoral vis-à-vis des pays enclavés ne peut laisser indifférents les États du Sahel. Le Burkina Faso, pour sa part, accueille favorablement toute initiative visant à transformer sa continentalité en nature. Car il est clair que nos pays ne sont pas pauvres à la vérité. Ils sont restés longtemps appauvris du fait de politiques inappropriées mises en œuvre dans une gouvernance toujours reprochable. Cette initiative est une alternative qui s'articule parfaitement à l'ambition des États du Sahel de valoriser leurs énormes potentialités en minimisant le poids de l'enclavement à travers une politique d'intégration infrastructurelle efficace et porteuse de croissance. C'est pour dire que nous saluons à sa juste valeur l'offre faite par Sa Majesté le Roi Mohamed VI et pour laquelle, avec les autres pays frères du Sahel et sous les éclairages de nos plus hautes autorités, nous travaillerons à son appropriation. Au-delà de l'expression d'une solidarité agissante, cette initiative reste un puissant levier de transformation de nos économies et de leur intégration dans l'économie mondiale. Au-delà de l'expression d'une solidarité agissante, cette initiative est aussi, à mon sens, un appel à la reconnaissance des droits et de la valeur des pays sans littoral dans l'économie mondiale. Monsieur le ministre, chers frères, je vous félicite pour ce premier pas qui inaugure la matérialisation de la vision royale déclinée il y a de cela à peine 2 mois. En organisant les présentes, vous avez su donner avec diligence un écho concret vers son opérationnalisation. C'est un chantier immense, plein de défis, mais réalisable. Monsieur le ministre, je ne voudrais pas être long, je voudrais juste vous réitérer, au nom de la délégation qui m'accompagne, nos vifs remerciements pour toutes les bonnes diligences dont nous bénéficions dans le cadre de la présente réunion. Et puisqu'elle coïncide avec la fin de l'année 2023, j'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Je formule le vœu que la nouvelle année qui s'annonce soit l'année de santé, de prospérité et de paix pour tous. Je vous remercie. Monsieur, Madame, les membres des délégations présentes, Madame, Monsieur, distingués invités. C'est encore un immense plaisir de me retrouver à Marrakech pour la seconde fois depuis ma prise de fonction en tant que ministre des Affaires étrangères, de la coopération et du Nigérien à l'extérieur. Mais avant tout propos, permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de transmettre le message fraternel du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdrahmane Tchani, au chef de l'État, du gouvernement de transition du peuple nigérien, à Sa Majesté le Roi Mohamed VI,
que Dieu l'assiste et le glorifie, au gouvernement et au peuple frère du Maroc. Aussi, voudrais-je, Monsieur le ministre cher Nasser, vous témoigner toute ma gratitude et ma haute appréciation des dispositions prises pour rendre particulièrement agréable mon séjour et celui de ma délégation. Dans cette belle ville de Rose, qui n'a rien perdu de son charme et de sa légendaire hospitalité, malgré le séisme qui a secoué la région il y a si peu, et pour lesquels je réaffirme la compassion des autorités et du peuple nigérien à toutes les victimes et blessés, tout en saluant la remarquable résilience du peuple marocain. Madame, Monsieur, la présente réunion se tient au moment où le dernier soldat français quitte le territoire nigérien, ce qui constitue un moment décisif dans la lutte que nous menons pour la reconquête de notre souveraineté véritable. Comme vous le savez, face au risque de dislocation de l'État, les forces armées nigériennes, réunies au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ont dans un élan patriotique décidé de prendre leurs responsabilités le 26 juillet 2023 en sauvant le Niger du naufrage inévitable dont les conséquences auraient été incalculables. Mais, visiblement, bon nombre de nos partenaires dont la France peine à comprendre cette volonté de notre peuple de reprendre en main son destin dans la dignité. C'est le lieu pour moi de réaffirmer toute notre reconnaissance aux pays frères du Burkina et du Mali qui ont spontanément apporté leur soutien aux autorités de la transition en ce moment de grande solitude. C'est dans ce même élan, que le Royaume du Maroc, avec Sa Majesté le roi Mohamed VI en tête, a décidé sans tambour ni trompette de se mettre à la disposition du Niger et de ses vaillantes populations. Comme le dit l'adage, c'est dans les difficultés qu'on connaît ses vrais amis. Et le Maroc est un vrai ami du Niger. Un ami de tout le temps qui sait être là dans les moments, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Monsieur le ministre cher Nasser, en recevant votre invitation à la présente réunion, nous avons été surpris. Nous n'avons pas été surpris tout comme en suivant le discours historique de son Excellence le roi à l'occasion de l'anniversaire de la marche date qui traduit une fois de plus la grande vision du grand panafricanisme que le roi Mohamed VI. En effet, l'initiative royale qui vise à favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique procède de notre point de vue de la volonté du Maroc à promouvoir le co-développement du continent africain en général et de l'espace sahélien en particulier en ce moment où les organisations sous-régionales comme l'UMOA et la CEDEAO, organismes communautaires censés promouvoir l'intégration des peuples par des échanges, ont choisi de les désintégrer en imposant à notre peuple des sanctions tristement lâches et irresponsables. C'est donc pour dire combien ma délégation et moi-même apportons notre soutien total à cette initiative louable qui renforce nos convictions et l'espoir de nos populations pour un mieux-être auquel elles aspirent légitimement. Du reste, c'est pour la conquête de ce bien-être au profit de nos populations que nous avons, avec le Burkina et le Mali, décidé souverainement de créer l'Alliance des États du Sahel, l'AES. L'AES vise des objectifs à la fois sécuritaires, politiques, économiques et monétaires, entre autres. Et cette vision royale pourrait s'inscrire parfaitement dans cette dynamique d'intégration amorcée par les États du Sahel, notamment par la mise à niveau des infrastructures de ces États et leur connexion aux réseaux de transport
et de communication implantées dans leur environnement régional. Face au constat d'échec de nos organisations communautaires, c'est sur de telles initiatives que le pays pourrait s'appuyer pour tordre le cou à l'impérialisme qui s'obstine à maintenir nos populations dans la dépendance, la pauvreté et le déshonneur. L'impérialisme est partout, l'avait dit un jour le capitaine Thomas Sankara, en ajoutant que par la culture qu'il diffuse, par sa désinformation, il nous amène à penser comme lui. Il nous amène à nous soumettre à lui et à accompagner toutes ses manœuvres. Pour l'amour du ciel, nous devons nous opposer à l'impérialisme. Fin de citation. Et nous, à l'AES, nous avons compris. Nous fondons l'espoir que cette initiative royale offrira des opportunités d'exploitation et de transformation, de commercialisation de nos ressources, l'accélération de la connectivité régionale et des flux commerciaux pour la prospérité partagée du Maroc et des pays du Sahel. De Sa Majesté le roi Mohamed VI en faveur des États du Sahel, annoncé lors du discours prononcé le 6 novembre 2023 à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte. Le choix de cette célébration, dont l'enjeu revêt une importance particulière pour le Royaume du Maroc, pour lancer une telle initiative en faveur des États du Sahel, marque l'attention que mon pays, le Mali, mon frère cher Nasser Bourita apporte au développement des États du Sahel à travers leur désenclavement. Offrir de l'eau, c'est offrir la vie, disait-on habituellement. Le Maroc a choisi d'offrir la mer à des États enclavés. Pour un État comme le Mali, vaste de plus de 1 200 000 km² et entouré par 7 voisins, cette offre représente une opportunité sur bien d'aspects. Tout d'abord, et comme prévu dans le dispositif annoncé par les plus hautes autorités marocaines, l'accès de nos États à la mer passe par la réhabilitation et la mise à niveau des infrastructures et des connexions aux réseaux de transport et de communication implantés dans leur environnement régional. Ce désenclavement permettra de dynamiser les échanges et au niveau intra-africain, tant au niveau intra-africain qu'avec le reste du monde, toute chose qui aura un impact sur nos économies, notamment en permettant de mieux écouler nos produits, de mieux participer au commerce mondial et ainsi d'améliorer la balance commerciale de nos États. Mais surtout, et au nom des perspectives offertes par cette initiative, je retiens particulièrement celle en lien avec un brassage et une intégration renforcée des pays concernés à travers nos populations. Je crois utile d'insister sur cet aspect, car je sais qu'au centre de nos décisions, conformément à la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, l'impact positif sur le bien-être de nos populations occupera une place centrale et prioritaire pour tous nos États. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'initiative de Sa Majesté le roi du Maroc a suscité l'intérêt du gouvernement du Mali, qui y voit une manifestation de la solidarité et de la fraternité agissante du Royaume du Maroc à l'endroit de pays frères africains. Nous y voyons aussi l'engagement du Royaume du Maroc à inscrire davantage son action, au-delà de la coopération bilatérale, dans un cadre désormais plus large d'une approche visant à répondre aux aspirations communes à la fois des autorités et des peuples du Sahel. L'occasion est ainsi belle, cher Nasser Bourita, de noter pour m'en réjouir
que la rencontre qui nous réunit aujourd'hui ici même à Marrakech est la première qui réunit formellement des ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger, constituant l'Alliance des États du Sahel, dans un État tiers et néanmoins frère et ami, depuis la mise en place de notre alliance le 16 septembre 2023. L'initiative royale, certes opportune, nécessite toutefois la mise à niveau des infrastructures en vue de faciliter les échanges interétatiques. Cadrant avec cette exigence, la rencontre ministérielle des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel sur le développement économique, qui s'est tenue à Bamako le 25 novembre 2023, a recommandé entre autres le développement des infrastructures de base, l'accélération de la mise en œuvre de projets de programmes énergétiques, agricoles, hydrauliques, des réseaux de transport routier, aérien, ferroviaire, la création d'une compagnie aérienne, la construction et le renforcement des projets d'infrastructures dans des barrages et des routes, et la promotion de la diversification des partenariats. Terminant par cette observation empreinte d'un symbole encourageant, je voudrais réitérer l'appréciation du Mali pour cette initiative fraternelle et solidaire, et je renouvelle la disponibilité entière de la délégation du Mali à participer de façon constructive à la présente concertation ministérielle pour être encore plus édifié sur les contours et les modalités de mise en œuvre de cette initiative afin que nous puissions travailler ensemble à sa concrétisation. Vive la coopération interafricaine, vive l'intégration africaine, vive l'amitié entre les peuples, et je vous remercie de votre aimable attention. Le ministre Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des maritimes des étrangers. Excellences, Mesdames et Messieurs, les ministres, chefs de délégation, distingués participants. En raison d'engagements pris antérieurement sur son agenda, votre frère, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger de la coopération internationale, son Excellence M. Mohamed Saleh Nadif, ne peut prendre personnellement part à cette réunion. Aussi, m'a-t-il chargé de délivrer le message qui suit. Je cite: Excellences, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, permettez-moi de remercier très sincèrement le gouvernement et le peuple marocain pour l'accueil fraternel et les commodités offertes à ma délégation depuis notre arrivée dans la belle ville de Marrakech. Comme nos présentes assises se tiennent en tant que nous vivons les derniers jours de l'année en cours, permettez-moi de saisir cette occasion pour souhaiter une bonne fin d'année à vous tous et vous adresser par avance mes meilleurs vœux pour celle qui commence bien. Je voudrais également rendre un grand hommage au leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que lui assiste, sur le continent, faisant du Royaume du Maroc un partenaire stratégique et fiable de l'ensemble des pays africains. Je voudrais remercier et féliciter les plus hautes autorités du Royaume du Maroc pour l'intérêt qu'elles accordent au Sahel, qui est confronté à une grave crise politique et sécuritaire. Je salue particulièrement l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, visant à favoriser l'accès à l'océan Atlantique aux pays africains et particulièrement du Sahel. Jadis, carrefour des caravaniers reliant les deux bords du Sahara, l'espace sahélo-sahélien était un havre d'interprétation, d'échanges économiques et culturels dans et au travers du continent africain. Depuis 2013, cet espace est devenu le terreau de groupes terroristes qui prospèrent sur la précarité sociale ambiante sur notre continent. Ces groupes
mènent tranquillement des activités de trafic et de contrebande transnationale qui leur génèrent beaucoup de ressources financières. Confrontés à ces menaces, nos pays ont réorienté la majeure partie de leurs maigres ressources, environ 30% de leur budget, sur la défense et la sécurité au détriment du développement. En effet, la sécurité et le développement sont indissociables.